Bonjour, c'est Nancy. On se retrouve ce samedi 8 février pour un nouveau vlog. C'est le bazar sous mon bureau. Je dois absolument ce week-end faire du rangement parce que je ne sais plus où mettre mes affaires. Hier, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, donc pour vous la semaine passée, c'était mon anniversaire et donc je pense bien que ce week-end va être fort chargé et que je n'aurai pas le temps de faire grand chose. Hier quand même j'ai eu le temps de faire une petite heure de crochet et donc j'ai commencé le deuxième bois du cerf, donc ça c'est le premier que j'avais fait et voici le deuxième. Donc ici je vais continuer encore une petite demi-heure ce matin à réaliser ce bois-ci. Et puis, à mon avis, il sera tout doucement temps que je m'active pour ma journée. Aujourd'hui, au programme, mon fils n'ira pas à la natation parce qu'il est toujours relativement malade. D'ailleurs, il faut que j'envoie un mail pour prévenir. Et je vais aussi avoir des courses à faire. Il faudrait que je fasse une liste de courses d'abord. Du linge. Et puis à 15h, ma fille et moi avons rendez-vous chez le coiffeur. Et enfin le soir, on soupe chez ma mère. Ce qui veut dire qu'entre toutes ces activités, moi je vais déjà faire une demi-heure de crochet. Et puis après, je reprendrai ici mon point de croix sur le marque-page. Il me reste un peu moins de 300 croix à faire pour terminer celui-ci. Et donc je pense que comme c'est un projet qui est encore assez rapide, c'est du 25 CT, c'est une étamine, je le fais en un brin sur un fil de trame, mais ça va aller relativement vite puisque c'est un fil variation, donc je fais mon fil et puis je n'ai rien d'autre à faire en fait, je ne dois pas m'amuser à trop changer. Donc ici le but du week-end c'est de terminer celui-ci et à mon avis de commencer le suivant puisque je vais me retrouver à faire mes 900 croix, puisque je fais des rotations de 900 croix. Or le marque-page fatalement ne suit pas cet impératif de 900 croix, mais c'est pas grave, comme j'en ai 6 à faire, je commencerai déjà le troisième. Voilà. Je ne sais pas vous dire ce que je ferai après. Je ferai peut-être un peu de thé. J'hésite, TP, maquette, on verra. On verra suivant mes envies. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc on se retrouvera de toute façon demain matin avec, j'espère, quelques petites choses à vous montrer. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve ce dimanche 9 février avec mon petit DP préparé, car ce matin je vais faire un petit peu avancer ma dernière case ici de mon avant-dernière ligne du DP Kiki la petite sorcière. Et hier j'ai terminé le deuxième marque-page. Je vais vous mettre une photo parce que ici j'ai déjà commencé le troisième et j'ai pas envie de rebouger mon support pour vous le montrer au risque de bloquer après mes fils. Et le troisième, j'ai donc commencé le fameux, c'est bien vous rapprocher, voilà, fil métallique avec une partie en fil noir, donc 310. Franchement, je trouve le fil métallique terrible. Les effets sont super beaux. Donc ici, j'ai juste fait pour atteindre mes 300 croix. Il était 23h, donc j'ai arrêté juste histoire d'avoir mon objectif du jour atteint. Mais sinon, je l'aurais bien continué juste pour voir un petit peu mieux les effets des deux fils ensemble. Mais je trouve ça vraiment très très beau. Il y a 1350-1385 croix je crois sur tout le projet, contour compris. Donc ici, comme je vais chaque fois alterner mon fil métallique avec mon fil noir, je vais surtout faire tout l'intérieur pour bien voir le dessin, comment je le gère, et puis après je m'attaquerai au cadre. Voilà. Donc sur ces projets-ci, il me reste 300 croix à faire, et puis après je changerai de projet.
Mais avec encore 300 croix, on verra au moins la partie ici au-dessus et le dessin de ce que ça donne avec ces deux fils-là. Voilà, mais là vous voyez mieux les effets que ce que moi je vois. Et moi d'ici je le vois, il est hyper brillant et tout, sauf que vous, un peu plus loin sur la caméra, c'est pas visible. Alors je suis passée hier chez ma mère qui m'a fait un super cadeau. Elle m'a offert 2 DP. Alors ce sont des personnalisés. Elle n'y connaît rien en DP, donc je ne sais pas où elle est allée trouver ça, mais sur une petite boutique à mon avis. Vu le papier, c'est du double face, donc je ne l'ai surtout pas ouvert parce qu'ils étaient bien emballés. J'avais un petit mousse ici pour les protéger et aucune rivière. Donc je les laisse comme ça. Et en fait, là où j'ai plus de crainte, en fait, c'est quand vous allez voir l'image. Donc voilà, je m'exprime mon doigt dessus pour pas que vous voyez les visages. C'est une photo de ma fille, mais sur un 20/30 comme ça. Il y a quand même pas mal de couleurs. Donc on verra ce que ça donne. C'est en carré, je vous le montrerai après. Et l'autre, voilà. Autre image d'enfant, voyez. Mais je ne suis pas sûre non plus que la retranscription sera terrible, donc c'est un petit peu ce qui me fait peur. Je testerai, hein, c'est quand ce sera fait qu'on verra si c'est bon ou pas. Et le diamant. Voilà, comme ça vous voyez, ce sont les fameuses ribambelles avec des petits diamants carrés. Alors les diamants m'ont l'air tout petits. Ils m'ont vraiment l'air minuscules. Je regardais avec ceux d'ici de DAC, mais ils ont vraiment l'air petits. J'espère que ça ira. En tout cas, de ce que je vois, ils sont carrés. Ils n'ont pas l'air d'être trop dégueulasses en fait en termes de forme. Ils ont juste l'air petits et je vais pas plus loin parce qu'il y a un sachet qui a explosé dans un des sacs et donc ils se baladent partout, donc je les laisse bien comme ça à l'intérieur pour pas en perdre. Et voilà, donc c'était emballé comme ça avec une mousse là au milieu et ça, l'air de rien, ça fonctionne bien ce petit mousse parce qu'il n'était vraiment pas abîmé. Donc voilà, on verra bien à quoi ça ressemble ces petits DP, parce que 30 par 40 honnêtement ça fait non pas 30 par 40, 20 par 30, ça fait super longtemps que je n'ai plus fait de cette taille là, et avec des photos avec autant de précision j'ai quand même un petit peu des doutes, mais bon c'est logique, ma mère n'a jamais commandé n'importe quel DP, donc on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. Week-end fort chargé, donc on va déjà je vais, parce que vous aviez travaillé tranquillement sur vos projets, moi je vais avancer là-dessus et à mon avis le soir je reprendrai mon nouveau marque-page, et si j'arrive à faire 1h30 là-dessus et 300 croix sur le marque-page sur la journée, ce sera déjà pas mal. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 11 février au lieu de lundi, tout simplement parce que je suis malade et donc j'ai encore moins le temps de faire des loisirs créatifs puisque je me repose pas mal. Dimanche, j'avais de toute façon un repas prévu en journée. Je pense que je vous avais montré mon DP que j'avais commencé, que je voulais commencer une case. J'ai fait la moitié de la case, je l'ai pas terminé et après j'étais un peu KO donc je ne l'ai pas fait. Hier et dimanche soir, j'ai simplement avancé sur mon point de croix, donc le 3e marque-page où j'alterne de la DMC 310 avec un fil métallique
avec des couleurs incroyables, mais avec un super mélange comme ça. Attendez, parce qu'on est flou. Voilà, donc on passe du jaune au rose au bleu. Peut-être que si je vous mets le fil complet, ce sera mieux. Voilà, c'est ce fil-ci. Vous voyez, il est... franchement, il est très très beau. Il est très très beau et j'adore le résultat qu'il donne. Voilà, ici, on voit vraiment l'effet, on va dire, arc-en-ciel quasiment. Vraiment super brillant, donc vous le voyez un peu plus mat qu'en réalité. Mais il est magnifique. Et comme ça ici en alternant, je trouve ça pas mal. Là, j'ai fait la première partie, après il y a ici un centre, donc c'est un cercle avec un motif à l'intérieur et des motifs comme ceci sur l'extérieur. Et puis on retrouvera ceci de l'autre côté. Mais là je suis au 900 croix. Je suis peut-être à 905, mais enfin bref, je suis arrivée à mon objectif. Donc ce qui fait que celui-ci, je vais le ranger et je le continuerai le mois prochain parce que j'ai vraiment envie de voir la suite de ce marque-page. Ce qui veut dire que le prochain que je prends, je reprends ma toile du mois, donc la nouvelle que j'ai commencé de Disney. Ce que j'ai fait d'autre hier soir, parce que je suis allée me coucher relativement tôt avec ma tablette pour regarder une série, j'ai continué le deuxième bois du renne. Donc ici en fait j'ai fait toutes les mailles et maintenant je n'ai plus qu'à rembourrer, à fermer et ici aussi à fermer cette partie ici. Et donc comme ça j'aurai, hop là, ça c'est une première et donc j'aurai le deuxième que je devrais mettre comme ceci. Hop là. Donc j'ai quand même réussi un petit peu à avancer hier, malgré tout. Aujourd'hui, je vais aller travailler et je ne sais pas du tout si le soir je serai apte à faire du loisir créatif, mais si jamais j'y arrive, je ferai un petit peu de point de croix. Et je vous montrerai ça, sinon on se retrouvera jeudi avec l'avancée de mercredi. Ça dépendra, on va dire, de mon état physique. Ce que j'aimerais bien vous montrer encore, c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes amis, où on a un groupe Discord et on discute très 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 régulièrement et elles m'ont fait un joli cadeau. Alors il faut juste que j'enlève ceci. Il y a juste une carte d'anniversaire et un bon cadeau de 45€ pour du Pixel Hobby, puisque pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais des bingos qui me donnent un certain budget pour les loisirs créatifs. J'essaye de ne pas tout utiliser pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir faire un grand projet. J'aimerais bien faire un personnalisé de Pixel Hobby, mais il me faut 21 plaquettes et donc ça a un certain coût. Donc ceci va m'aider pour mon projet. Ici, ce que j'ai reçu également, ce sont des coloriages sous le thème des studios Ghibli. Donc j'adore tout ce qui est Totoro, le château ambulant, Kiki la petite sorcière. Ah, vous les voyez pas entiers. Attendez, je vais bouger ça. Voilà. Donc elles m'ont vraiment trouvé des super coloriages dans le thème que j'aime bien. Et en fait c'est 3 séries différentes. Regardez-moi c'est trop franchement. Chaque fois sous le thème des studios Ghibli. Et il y en a ici dans le fond. Ah, regardez, mais ils sont trop beaux. Voilà.
Alors c'est chaque fois écrit Merry Christmas, mais il y en a qui font plus Noël que d'autres. Et en fait ça, ici ils sont en grand. J'ai vu dans... en fait, elles ont acheté ça, je ne sais pas où. J'ai pas demandé, mais elles ont reçu chaque fois des PDF. Et donc ici, elles m'ont retransmis après aussi les PDF. Comme moi j'ai aussi mes enfants qui sont intéressés et qui risquent de m'en prendre l'un ou l'autre, comme ça je peux réimprimer aussi. Et en fait cette dernière série, j'ai vu qu'ils étaient mis comme ceci en grand, ou alors on pouvait les faire style en carton d'invitation avec un dessin plus petit. Voilà. Mais ils sont vraiment super sympas. Donc je vais prochainement en refaire. Honnêtement, j'aurais bien voulu en faire hier soir, mais comme j'étais dans mon lit en mode chaos, je me voyais mal prendre tous mes marqueurs. Donc en fait, moi j'ai des marqueurs à alcool de chez Action, sauf qu'au lieu d'acheter toutes les petites pochettes, j'ai fait une fois un achat sur la boutique en ligne. Donc en fait, la boutique en ligne de Action n'existe que en Belgique. Et là, ils vendaient une valisette avec tous les marqueurs dedans. J'en ai eu un cassé dedans et un qui fonctionnait pas, qui était tout sec, je pense. Mais sinon, j'ai vraiment la collection complète. Et alors ici, elles m'ont aussi offert la collection peau de chez OU. Donc je les ai jamais utilisées. On fera un test. Ça c'est un petit plastique à mettre quand vous travaillez dans un bouquin pour pas que ça passe à travers, de ce que j'ai compris. Et voilà, j'ai ici le nuancier à devoir faire, donc je pourrais tester tout ça, mais malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais ce sera prochainement. Voilà, je pense que là on a fait le tour. Donc je trouve que cette année, pour mon anniversaire, j'ai été, je mettrai ça après, ça fait plein de bruit, j'ai été bien gâtée, puisque j'ai reçu ceci qui change un petit peu de mes loisirs habituels. Alors elles, fatalement, ça les fait bien rire, parce que comme ça elles se disent que j'ai une activité en plus à faire. J'en ai déjà fait du colo, mais j'en fais pas beaucoup et je suis pas une experte. J'ai reçu de ma mère des épées personnalisées avec des photos de mes enfants. On verra ce que ça donnera, parce que comme elle n'y connaît pas grand chose, elle a fait comme elle a pu pour commander. J'ai reçu donc ces cols aussi, les marqueurs. Alors, ce n'était pas pour mon anniversaire, mais je vous ai montré aussi tous les crochets que mon compagnon m'a acheté avant la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, pour être sûr que je n'y aille pas avant lui. Donc franchement, en termes de loisirs, ces derniers temps, j'ai reçu plein de belles choses, très variées, donc je vais pouvoir un petit peu avancer sur tout ça et vous montrer, vous partager mes avancées comme d'habitude. Je vais vous laisser là, parce qu'il va être tout doucement temps pour moi de m'apprêter. Je vous dis à demain si tout va bien, sinon ce sera jeudi. Bon loisir. On se retrouve ce mercredi 12 février. Avec uniquement de la lumière du jour. On va voir si c'est suffisant, parce qu'il est quasiment 9h. Je vais commencer à travailler. Je voulais juste vous montrer deux petites choses. Hop là, je vais bouger le clavier pour que vous soyez bien mis. Voilà. Donc, Colo. Ma fille a commencé celui-ci hier. Elle a fait les petits champignons. Et moi, je pense que je suis un petit peu... Non, je suis après finalement. Moi j'ai commencé, je vais bouger ma feuille avec, je fais mes tests de couleurs en fait sur une feuille, mon petit colo à moi. Donc j'ai fait ça hier soir à la place de faire du point de croix. Alors j'avais vraiment envie d'en commencer un, et comme j'avais un peu plus la forme que début de semaine, je me suis mise là-dessus. Donc j'utilise les feutres à alcool de chez Action, tout simplement. J'ai donc arrêté parce qu'il était quand même relativement tard, et puis j'avais plus trop d'idées pour les couleurs, donc je pense qu'il était temps d'arrêter. Je vous mets un peu plus près, donc si on regarde un petit peu tout ce qui est bois,
En fait, j'utilise 3 teintes de brun différents, simplement donc pour avoir un petit peu un jeu entre le clair et le foncé ici, pour essayer de mettre un peu de volume. Et alors la partie basse est un tout petit peu plus foncée aussi, pour essayer de faire un petit peu un effet d'ombre. Le petit bonhomme en noir, en réalité c'est du noir et puis 2 teintes de gris, puisque sur les bords en fait ils deviennent un peu transparents, donc j'ai essayé de reproduire ça aussi. Le Totoro, là il n'y a qu'une seule teinte à chaque fois, et sinon tout ce qui est petites fleurs, là on voit qu'il y a plusieurs teintes aussi. Dans le vert c'est pareil, il y a 2 teintes, là on voit un petit peu la jonction, simplement pour essayer de donner un petit peu un effet de volume aussi. Ici j'ai fait qu'une seule teinte, de toute façon ça faisait plus masse on va dire. Voilà. Et donc pas ce soir, parce qu'à mon avis j'aurais envie de faire du point de croix, mais la prochaine fois je continuerai celui-ci, avec tout ce qui est des petites fleurs, et puis voir un petit peu comment je vais gérer les champignons, je n'ai pas encore la moindre idée. Voilà, donc ça c'est hier soir, et j'ai dû faire 3 heures de coloriage là-dessus. Voilà. Hop. Je trouve pour l'instant qu'il est pas mal. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est ce mauve-ci. Je suis pas sûre que j'aurais dû partir dans cette couleur-là. C'est pour ça d'ailleurs que les autres ne sont pas faits. Parce que je vais très certainement changer de couleur, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà. Pour l'avancée d'hier, je vous laisse là. On se retrouve demain matin pour l'avancée du jour. A tout de suite. On se retrouve ce vendredi 14 février pour l'avancée de cette fin de semaine, dans le sens où mercredi j'avais une réunion qui s'est terminée beaucoup plus tard que ce que je pensais, et donc j'ai royalement fait 30 croix sur la journée. Hier soir j'en ai pas fait beaucoup plus. Je peux regarder, en fait j'ai la tablette juste à côté de moi. Hop. 27 croix mercredi, 72 hier, et alors ce matin, je me suis levée relativement tôt, et j'ai pu en faire 116. Donc, ce qui fait que l'on a une petite avancée. Donc, j'ai repris en fait ce bleu foncé. J'en ai beaucoup dans la zone, je dois en refaire quelques-unes encore ici au-dessus. Je dois redescendre là, et puis j'ai tout ce côté ici aussi où ça redescend, mais ça redescend bien. Et donc ici pour l'instant, ce que je fais, c'est que je fais une aiguillée de ce bleu foncé, et puis je prends une aiguillée des croix. Donc mon centre du projet est quelque part par ici, et donc j'essaye de tourner ici dans les 4 cases autour du centre de cette toile, et aucune des cases pour l'instant n'est remplie, mais je prends chaque fois une couleur d'une de ces 4 cases pour en fait avancer, pour surtout faire chaque fois des couleurs qui ont moins de croix que d'autres, pour pas faire que les gros zones et puis à me retrouver à devoir tout remplir par la suite. Pour l'instant c'est mon mode de fonctionnement ici sur ce projet-ci. Là en fait il va être tout doucement temps que je me prépare pour aller travailler, donc je vais arrêter, je le reprendrai ce soir, et ce week-end ce sera ce projet-ci aussi, puisque je dois faire, ma rotation c'est 900 croix, et là clairement je suis même pas encore à 300. Donc ce week-end ça va être avancé sur ceci, c'est toujours super agréable, c'est pas le problème. Et je me réjouis de voir un petit peu ce château se former, parce que là, si je prends l'image, hop, attendez, si je prends l'image, donc mon centre c'est quelque part ici, et donc le bleu foncé gris qui est ici, c'est en fait, vous voyez, c'est parti ici. Donc là j'ai fait j'ai fait ceci en fait. Et alors ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette colonne-ci qui descend, mais elle descend très très bas jusque là, et ça à mon avis j'y arriverai pas,
Et alors il y a toute la partie ici encore à faire en croix. Et donc je pense que je vais me concentrer dans la zone ici de mon support, d'avancer ce gris déjà qui va déjà me prendre pas mal de temps et de croix, et donc qui va permettre de fixer un peu tout le reste. Voilà, donc je suis vraiment ici là-dedans, toujours dans le centre. Et il vaut mieux se concentrer sur la zone qu'on fait et pas sur tout le reste parce qu'il y a du boulot. Voilà. C'est tout pour moi, hein, puisqu'il n'y a pas non plus énormément d'avancées sur les derniers jours. La seule chose que je vais faire, c'est qu'à mon avis, je vais vous montrer les avancées de ce week-end dans ce vlog-ci. Oui, à mon avis, ce que je vais faire au moins demain matin, et après il faut que je vois un petit peu avec mon compagnon quand il veut monter le vlog, et donc voir quand je l'arrête exactement. Ça je verrai avec lui. Donc si jamais il veut le monter dimanche, je peux encore vous mettre dimanche matin, mais s'il le monte samedi, fatalement ce sera samedi matin la dernière session. Je verrai un petit peu avec lui ce qu'il veut faire. Donc voilà, de toute façon vous verrez ce projet-ci avancer un petit peu ce soir. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve ce samedi 15 février avec mon avancée d'hier. Donc je vous avais montré déjà le matin un petit peu par ici, je pense. Là, en fait, hier soir, j'ai continué mon principe. Je fais une aiguillée de ce bleu foncé qui a l'air un peu gris. Et puis je prends une autre aiguillée, et donc j'avais fait par exemple ici les croix qui sont un petit peu plic-ploc. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il faut se repérer. J'avais repris une couleur qui est le jaune là pour faire cette croix là, mais j'en avais ici, là, tout en haut, limite, et deux là. Vous voyez, donc c'est vraiment le genre de point où on se balade un petit peu. Et donc une fois que j'ai eu fini de faire les jaunes, j'ai recommencé une aiguillée où j'ai terminé là en dessous, et maintenant je me suis juste calée en fait ici parce que j'ai toute une zone à faire, et normalement beaucoup plus bas, mais ça je ne saurais pas la faire sans bouger le support, ce que je ne vais pas faire, hein. Je vais essayer, en tout cas dans un premier temps, je dis ça et puis ça se trouve je bougerai. Je vais voir un petit peu. Je vais de toute façon ici faire cette aiguille ici, et puis après continuer de reprendre des couleurs ici dedans, comme j'ai fait. Là pour l'instant sur le projet, il y a 1224 croix de fête. Mon but du jour, c'est d'arriver aux 1500. Et puis alors, à mon avis, je ferai... j'ai envie de faire du DP, donc je vais terminer ma case de Kiki la petite sorcière que j'avais commencé la semaine passée, je pense. Et de toute façon, j'emmène mon fils à la natation, donc je ferai aussi un petit peu du crochet. Et pour rappel, hop, j'ai le deuxième bois ici qui est fait, qui est terminé d'être crocheté, mais alors maintenant il faut que je fasse le rembourrage. C'est mon chat qui fait ses griffes. Donc faire le rembourrage, reprendre les fils ici pour refermer, et puis les ranger quoi. Donc je vais faire ça pendant qu'il sera à la natation. Oui, donc si je fais déjà ici pour arriver à 1500 croix, ma case de DP et un petit peu du renne, ce sera déjà pas mal pour la journée. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à demain matin pour les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le dimanche 16 février pour la fin de ce vlog avec des super trucs à vous montrer. Je suis contente de mon samedi où j'ai pu avancer sur mes projets comme je l'espérais. Donc ici, je vous ai préparé mes petites avancées du renne. Donc, hop, j'ai terminé celui-ci, le bois. J'ai mis en fait pour l'instant mon crochet dedans pour simplement qu'il tienne, que je puisse vous montrer. Ici il y a l'aiguille qui tient une oreille,
et j'ai fait la deuxième oreille, et donc voilà la tête de mon petit renne qui ressemble de plus en plus à un renne et plus un psychoquac. Honnêtement, il est super beau. Donc hier j'ai terminé celui-ci, j'ai fait une oreille, j'ai fait la deuxième oreille, donc j'ai fait 1h30 sur mon crochet. Je les attacherai plus tard parce qu'il y a encore ici des espèces de cheveux, on va dire, qui lui ont fait, voyez, au renne là. Et je vais peut-être attendre d'avoir les différents éléments. La prochaine fois je commencerai une patte. Et donc il va falloir avancer sur les pattes. Ça c'est l'étape prochaine. Et puis après il y aura le corps et puis toutes les petites décorations. Voilà. Honnêtement je suis assez contente du résultat. Je range ça parce qu'aujourd'hui je n'en ferai pas. Hop. Je ferai d'autres loisirs à la place. J'ai aussi terminé ma case ici. Vous voyez celle-ci, je vais mettre un petit peu plus loin parce que parfois je découpe pas super droit mes éléments. Donc j'ai terminé ma case de mon avant-dernière ligne, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus, plutôt comme ça, hop là, qu'une seule ligne à faire ici au-dessus. Je la continuerai dans les prochains jours, je ne sais pas quand. Mais ça reste toujours super agréable, il n'y a rien à dire. Les diamants de Dax sont toujours aussi beaux. Ils se mettent toujours aussi bien. Je peux avoir des grands à plat comme ici. J'ai très très peu de jeu dedans. Et ce n'est pas trop serré non plus, ce qui veut dire que ça ne pop pas. Donc c'est vraiment parfait. Et enfin, ce projet-ci. Donc du Disney. Où je suis sur une toile étamine 32 fils. Donc comme je fais sur 2 brins, c'est un équivalent 16 CT. Je travaille donc en 2 brins sur 2 fils de trame et je suis à 1515 croix je pense. Donc j'ai continué ici toute cette partie-ci. Ça descend encore, hein, mais bon fatalement je me suis arrêtée là. Là, il y a la porte, la grande porte d'entrée du château. J'ai continué ici, j'en ai un petit peu ici au-dessus. J'ai encore de cette couleur-là, un peu plic-ploc ici. Mais je pense que je vais attendre pour le faire. Je vais plutôt me concentrer sur la zone ici parce que là, il faudrait que je monte un petit peu plus haut, enfin que je me balade un petit peu. Je me dis que ça peut encore attendre. Et donc je continue mon principe où je prends ici, dans cette zone-ci, une couleur. Et donc souvent c'est plus confetti, donc je vais faire mes petites zones. Et puis je reprends une aiguillée de cette couleur-ci, qui en a pas mal. Et donc là je vais descendre un petit peu par là et puis un petit peu par ici. Et j'aurai encore ici dans le centre. Et j'ai fait quelle couleur ici? C'est plus des jaunes en fait, des jaunes, des beiges, voilà les bruns. Si on regarde les bruns, j'en ai une croix là, 2 là, une ici, 3 ici au-dessus. J'en ai une, 2, une là. Donc en fait je suis partie de là, je suis redescendue, j'ai été faire là, hop, je suis remontée. Donc voilà, ça c'est le genre de petites croix qui prennent du temps puisqu'il faut bien les repérer et puis on n'en met qu'une quinzaine, on se balade quoi. Donc le but d'aujourd'hui, fatalement, c'est de terminer mes 300 croix sur celui-ci. On n'y échappera pas. Et l'autre but, ce serait de commencer le point de croix suivant. Normalement, je devrais travailler sur ma HAED, qui est programmée dans le mois de février. Mais j'ai aussi ce projet-ci, qui est mis dans le mois de février, hein, qui est fatalement, j'avais fait le mois passé janvier et j'avais commencé déjà février. Il me reste une session de 900 croix à faire pour en gros terminer février, et je pense que je vais plutôt m'atteler à ceci parce que comme on est déjà le 16 février,
que la semaine prochaine j'ai de nouveau une semaine fort chargée d'un point de vue travail, je risque en fait de mettre toute une semaine pour le faire. Et donc si jamais je fais ma HAED, après je passe à ceci et je risque en fait de ne plus avoir une session complète pour faire ce petit projet-ci, et j'aimerais bien qu'il soit complet pour février, surtout qu'il est bien avancé, donc voilà. Donc 300 croix sur ceci, et puis avancer sur celui-ci. Après, en autre loisir, à mon avis, je ferai un petit peu de maquette pour avancer sur scène de Noël. Et puis, si je fais déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Je pense pas avoir le temps de faire d'autres choses. Parce que j'ai aussi des activités à faire à la maison aussi. Donc, on va pas trop charger en objectif. Ce sera déjà pas mal si je fais tout ça. Ce qui est, c'est que de toute façon, moi, j'arrête mon vlog ici. Nous sommes de toute façon dimanche. Donc, j'en recommence un à partir de demain, donc pour la semaine prochaine. Et je pense qu'après, on sera déjà en Flowstube. Je regarde un petit peu comment ça va aller les prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, un vlog. Ouais, c'est ça. Et puis, ce sera un Flowstube. Je vous dis à bientôt et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.